Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Lorsque quelqu'un nous attaque verbalement, il est tentant de réagir, de se défendre, de se justifier. Mais il y a une force tranquille dans la capacité de rester indifférent face aux insultes. Imaginez une personne qui lancerait des mots acerbes comme lancerait des pierres. Ces pierres n'ont d'impact que si tu les attrapes. Ce qui est dit n'a de pouvoir que si sur lui en accorde. Dans cette philosophie, tout dépend de l'importance que l'on donne aux mots des autres. Plutôt que de voir les insultes comme des flèches, on peut les observer passer, éphémères comme des nuages. Chaque fois qu'une remarque nous atteint, nous perdons un peu de notre paix intérieure. Pourtant, en apprenant à ne pas réagir, à observer plutôt qu'à absorber, nous maîtrisons cette paix. En fin de compte, la source des mots bénissants est souvent la frustration ou la douleur d'autrui. Ceux qui attaquent projettent souvent leurs propres insécurités. Ce n'est pas nous qui sommes au centre de leur discours, mais eux. En pratiquant la non-réaction, en refusant de nous laisser influencer par ces projections, nous cultivons un calme inébranlable. C'est un exercice qui demande de la discipline, mais aussi de la compassion. Comprendre qu'une attaque n'est souvent qu'un reflet des souffrances de l'autre peut changer notre perspective. Avec le temps, cette pratique renforce une paix intérieure qui devient imperméable aux provocations. Chaque interaction humaine peut devenir une source d'apprentissage. Cette perspective change la façon dont nous percevons les gens autour de nous. Plutôt que de voir les comportements désagréables comme des obstacles, on peut choisir de les interpréter comme des exercices de patience, des moments qui testent notre capacité à rester serein. Lorsque quelqu'un se montre agressif ou impatient, cela devient une opportunité de cultiver la compréhension et la tolérance. Ainsi, les personnes qui suscitent en nous des émotions négatives deviennent, en un sens, nos enseignants. Elles nous confrontent à nos limites, nous incitant à développer une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Dans cette optique, les relations difficiles prennent une nouvelle dimension. Elles ne sont plus des sources de stress, mais des voies vers la résilience. Même les rencontres éphémères, comme un passant irrité, peuvent nous pousser à nous interroger sur notre propre réactivité. Que sommes-nous prêts à apprendre de cette situation? Comment pouvons-nous grandir grâce à cette interaction? Avec cette philosophie, le monde devient un terrain d'apprentissage infini. L'intention n'est pas de subir les comportements toxiques, mais de les transcender. Chaque personne devient un miroir nous montrant nos forces et nos faiblesses, une chance de nous affirmer dans notre calme et de renforcer notre équilibre intérieur. L'envie est une émotion difficile car elle révèle nos insécurités. Mais cette émotion peut être transformée en quelque chose de positif. Plutôt que de se comparer aux autres avec amertume, on peut voir en eux des sources d'inspiration. Si l'on ressent de l'envie pour les succès ou les qualités d'une personne, c'est souvent parce qu'elle possède des éléments que nous souhaiterions intégrer à notre propre vie. En la regardant ainsi, cette émotion n'est plus destructrice, mais devient un moteur pour notre propre développement. Lorsqu'on admire quelqu'un pour sa réussite ou ses talents, il est possible de se poser des questions productives. Que puis-je apprendre de cette personne? Quelles habitudes ou qualités puis-je adapter à mon propre parcours? En transformant l'envie en émulation, nous cessons de vivre dans la frustration pour entrer dans une démarche constructive. Au lieu de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, nous pouvons investir notre énergie pour atteindre nos propres objectifs, inspirés par l'exemple de ceux que nous admirons. L'important est de ne pas se comparer avec la jalousie, mais avec le respect et l'admiration. Nous ne cherchons pas à surpasser les autres, mais à grandir en prenant exemple sur leurs forces. En adoptant cette posture,
nous transformons une faiblesse en une opportunité, et cette transformation nourrit notre propre progression intérieure. Le besoin d'être aimé et accepté est profondément ancré en nous, mais il peut devenir un piège. Lorsque nous recherchons sans cesser l'approbation des autres, nous perdons de vue qui nous sommes réellement. C'est une liberté immense de pouvoir agir sans craindre constamment le jugement. En nous libérant de ce besoin, nous accédons à une sérénité authentique, car nous ne dépendons plus des opinions extérieures pour nous sentir bien. Le défi est de se recentrer, de cultiver une estime de soi qui ne vacille pas face aux critiques ou aux regards. Cela implique de faire la paix avec le fait que l'on ne pourra jamais plaire à tout le monde et que cette quête de validation constante est une impasse. Lorsque nous nous concentrons sur notre propre chemin, sans chercher l'approbation extérieure, notre confiance en nous se renforce. Cette indépendance d'esprit nous permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs, sans être influencés par des pressions externes. Abandonner ce besoin de prière est une démarche libératrice. Nous devenons alors des personnes authentiques, guidées par nos propres convictions, et cette assurance crée une paix intérieure que personne ne peut troubler. Cela nous permet aussi d'être plus tolérants envers ceux qui ne partagent pas nos opinions ou valeurs, car nous n'avons plus besoin de leur validation pour être en paix avec nous-mêmes. Cultiver la rigueur personnelle, tout en faisant preuve de tolérance envers autrui, est un principe qui équilibre discipline et compassion. Il ne s'agit pas de se juger durablement, mais de normes élevées pour soi-même, tout en acceptant que les autres suivent leur propre parcours et défis. Être strict avec soi-même implique une volonté constante d'amélioration personnelle, mais cette exigence n'a pas besoin d'être projetée sur les autres. Lorsque nous prenons la responsabilité de notre propre croissance, nous développons la discipline nécessaire pour rester fidèles à nos valeurs et nos objectifs. Cependant, il est tout aussi essentiel de comprendre que chacun avance à son rythme, avec ses propres forces et faiblesses. Cette tolérance crée un environnement où la patience et la bienveillance prédominent. On applique ce principe, on s'efforce d'être la meilleure version de soi-même, sans imposer nos attentes aux autres. En agissant ainsi, nous développons une compassion sincère pour ceux qui traversent des difficultés ou suivent un chemin différent. Cet équilibre entre rigueur personnelle et tolérance nous permet d'atteindre une paix intérieure durable en acceptant notre responsabilité de grandir sans nous laisser perturber par les choix ou les erreurs d'autrui. Finalement, ce principe renforce notre capacité à vivre en harmonie avec les autres, en comprenant que chaque individu est unique et digne de respect. Ces 5 premiers principes bouddhistes offrent des clés puissantes pour renforcer notre sérénité intérieure. En apprenant nos réactions, en apprenant de chaque interaction, en transformant nos envies en inspiration, en lâchant prise sur le besoin de plaisir et en trouvant l'équilibre entre exigence personnelle et tolérance envers les autres, nous avançons vers un état de paix profonde. Si vous souhaitez explorer ces enseignements et découvrir comment vivre de manière plus inébranlable, continuez avec nous pour d'autres principes qui t'aideront à mieux appréhender les défis de la vie. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de conseils sur la maîtrise de soi et la paix intérieure. L'idée que personne ne peut vraiment nous bénir repose sur le principe que la paix intérieure est entièrement sous notre contrôle. Lorsqu'on comprend que les paroles ou les actions des autres n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en donnons, on devient véritablement inébranlable. En réalité, les agressions verbales ou les comportements bénissants ne sont que des provocations extérieures. Ce n'est pas la situation elle-même qui nous affecte, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Cultiver cette conscience signifie développer une barrière intérieure protectrice, une sorte de forteresse mentale que rien ni personne ne peut envahir. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'on devient insensible ou qu'on ignore ses émotions. Au contraire, c'est une manière de reconnaître nos sentiments
sans les laisser dominer notre esprit. Nous apprenons à observer les réactions initiales, comme la colère ou la tristesse, sans les intégrer comme partie de notre être. Cette approche crée un espace de liberté où nous sommes capables de reconnaître que l'offense ou la douleur externe n'atteint pas notre essence profonde. En méditant sur cette réalité, on peut atteindre un état où les influences extérieures n'ont plus le pouvoir de troubler notre paix intérieure. Cet apprentissage prend du temps et de la pratique, mais il nous libère des chaînes de la réactivité. Au fil du temps, ce détachement devient une source de force et de résilience. On prend alors conscience que la véritable sécurité ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre capacité à rester en paix malgré les turbulences. La douleur est une expérience universelle, mais c'est notre résistance à celle-ci qui transforme la souffrance en fardeau. Dans la perspective bouddhiste, la souffrance naît de notre refus d'accepter la douleur comme une partie naturelle de la vie. Ce rejet intensifie la souffrance, créant une spirale de malaise et d'angoisse. Apprendre à faire la paix avec la douleur, c'est se libérer de cette chaîne et voir la douleur comme un phénomène temporaire, passager. Faire la paix avec la douleur signifie l'accepter sans jugement, sans la fuir ni la repousser. C'est un processus d'observation de la douleur, de ressentir son intensité sans tenter de la fuir. Cette démarche de pleine conscience permet de réduire l'anxiété qui l'accompagne souvent. On se rend compte que la douleur, bien qu'intense, finit par se transformer, par se dissoudre. En reconnaissant sa nature transitoire, on peut la traverser sans se perdre dans le désespoir. Dans cette acceptation, il y a aussi un aspect de croissance personnelle. La douleur nous enseigne des leçons sur nous-mêmes, nous montrant des parties de nous que nous ignorons parfois. Elle peut être un maître de la résilience, de la patience et du lâcher-prise. Ainsi, faire la paix avec la douleur n'est pas une résignation, mais une façon de se libérer de la peur de souffrir, en sachant que la douleur a aussi un rôle à jouer dans notre parcours. La gratitude est une force puissante qui transforme notre vision de la vie. Trop souvent, nous concentrons notre attention sur ce que nous n'avons pas, sur nos manques et nos désirs. Mais la pratique de la gratitude renverse cette perspective en nous amenant à voir l'abondance qui nous entoure déjà. En se focalisant sur ce qui est, plutôt que sur ce qui pourrait être, nous nous libérons de la pression constante de toujours vouloir plus. Cette simple habitude de dire « merci » pour les petites choses apporte une sérénité profonde. Dans la vie moderne, où les comparaisons et les attentes sociales amplifient le sentiment de manque, la gratitude devient un ancrage. Elle nous rappelle que chaque instant, chaque rencontre et chaque possession a de la valeur. Cet exercice nous éloigne de la course effrénée vers l'insatisfaction et nous ramène à l'essentiel. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous cessons de voir les obstacles comme des tragédies et commençons à apprécier les leçons qu'ils apportent. La gratitude est également un moyen de renforcer nos relations. En exprimant notre reconnaissance pour les gens autour de nous, nous renforçons les liens affectifs et créons un cercle de bienveillance. Cette connexion humaine nous aide à rester enracinés dans le présent et à relativiser les soucis du quotidien. La pratique de la gratitude élargit notre cœur et nous rend moins sensibles aux perturbations extérieures, car nous voyons que notre vie est déjà remplie de bénédictions. Accepter la réalité telle qu'elle est, sans y résister, est une clé pour éviter la souffrance inutile. En nous opposant aux situations que nous ne pouvons pas changer, nous créons en nous un conflit intérieur qui nous épuise. L'acceptation est donc un lâcher-prise face à ce qui échappe à notre contrôle. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une reconnaissance des faits tels qu'ils sont, pour avancer sans frustration ni colère. La plupart des souffrances humaines proviennent de notre refus de voir les choses telles qu'elles sont, de notre désir que les choses soient différentes. En nous accrochant à ces désirs, nous ajoutons des canapés d'angoisse et d'insatisfaction. Mais en acceptant la nature impermanente de tout,
nous devenons plus résilients. Rien ne dure éternellement, ni les joies, ni les peines, et en intégrant cette vérité, nous nous libérons des attentes irréalistes. L'acceptation est aussi un moyen de vivre en paix avec les autres. En cessant de chercher à changer les autres pour qu'ils correspondent à nos désirs, nous trouvons une sérénité dans nos relations. Les gens sont comme ils sont, et il n'est pas nécessaire qu'ils soient différents pour que nous soyons heureux. En laissant aller ces attentes, nous devenons plus libres et plus heureux. Vivre en accord avec la nature signifie se reconnecter au rythme naturel de la vie et accepter notre place dans l'univers. Ce n'est pas seulement respecter la nature environnante, mais aussi comprendre que nous faisons partie d'un tout plus vaste. La nature suit un cycle de changement constant, et en adoptant cette perspective, nous cessons de résister au changement dans notre propre vie. Cette approche nous apprend aussi la simplicité. La vie moderne est souvent remplie de complexités inutiles et de distractions qui nous éloignent de notre essence. Mais en simplifiant nos choix, et en particulier les attachements superflus, nous faisons de la place pour ce qui compte vraiment. En nous alignant sur ces principes naturels, nous cultivons une vie d'équilibre, une existence ancrée dans la sérénité et l'harmonie. Vivre en accord avec la nature, c'est aussi vivre dans le moment présent. Comme la nature elle-même, qui n'est même jamais préoccupée par le passé ou l'avenir, nous apprenons à habiter pleinement le présent. Ce choix d'être ici et maintenant réduit le stress et l'angoisse, car nous ne sommes plus tiraillés par des attentes ou des regrets. Cela nous permet de goûter chaque instant avec gratitude et d'accepter la vie telle qu'elle se déroule, libérée du poids des préoccupations. Ces 10 principes bouddhistes sont des chemins vers une paix intérieure durable. En les intégrant dans notre vie, nous pouvons nous libérer des pressions extérieures et renforcer notre résilience face aux défis. Que tu cherches la sérénité ou un moyen de mieux te comprendre, ces enseignements sont là pour t'aider. Si cette quête de paix intérieure te parle, abonne-toi pour d'autres et pratiques spirituelles qui t'aideront à naviguer la vie avec sagesse et équilibre.